dimension de ce que Dieu, lorsque Dieu nous pose des questions, Dieu pose une question à Ézéchiel parce qu'il souhaite qu'Ézéchiel commence à voir les choses comme Dieu. Amen. Mais Dieu pose des questions à Ézéchiel parce qu'il veut qu'Ézéchiel parvienne à cette dimension-là de commencer à voir les choses comme Dieu voit. Parce qu'il sait. Dieu lui pose la question, il sait. Dieu veut l'amener dans une autre dimension. Ce n'est pas pour l'embêter, mais Dieu veut qu'il commence à voir. Mais nous sommes la race des Élis. Nous sommes de ce peuple, de cette génération qui doit parvenir à voir des choses comme Dieu voit. C'est-à-dire que Dieu voulait que Ézéchiel voit comme lui. C'est-à-dire Dieu voulait faire travailler sa foi. Quelqu'un m'entend? C'est pour ça que vous allez constater que Ézéchiel ayant compris, tu le sais. Amen, amen. Il retourne tout à Dieu. Il n'a pas voulu. Il dit, tu le sais. C'est-à-dire que ces questions que Dieu pose à Ézéchiel, c'est souvent pour dire, c'est-à-dire avant la Bible, c'est-à-dire que Dieu pose des questions pour ta vie. Ce n'est pas pour te détruire, mais pour te faire du bien, pour t'amener très loin, pour que les autres soient venus au travers de toi. Amen, amen. Ces ossements pour te dire, il te pose la question de lui. Qu'est-ce que tu diras? Il dit, tu le sais. Tu le sais. Dieu veut que nous puissions apprendre à voir comme lui. Comme Caleb. Caleb va s'envoyer dans les pays, notre pays pour aller explorer les pays du Canaan. Il était accompagné. Mais lui, il va faire un autre rapport que ses frères. C'est-à-dire qu'il y avait des gens, mais ils donnent un rapport différent des autres personnes. C'est-à-dire qu'ils voyaient les choses différemment que les autres. Parce que Caleb était animé de l'Esprit de Dieu. Lorsqu'on est animé de l'Esprit de Dieu, on voit les choses comme Dieu les voit. C'est-à-dire que Dieu voulait travailler Ézéchiel à travailler sa foi, à espérer, à croire que ces ossements, il y a encore la possibilité. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, cette nuit, qu'il y a encore la possibilité. Non, il y a encore la possibilité. Le Dieu de toute puissance est capable. Il est capable, quelle que soit la durée de la nuit, le matin, arrive le jour, hier soir, hier matin. Même si ça commence à dégager, même si une mauvaise odeur, il est capable, il est capable, il est capable. Le Dieu de toute puissance, le Dieu de toute possibilité est capable. Cette nuit dépose la question aussi. Les problèmes de votre famille, ça continuera à persister ou ça finira? Ça continuera à demeurer. Hier, je disais, vous savez, dans nos familles, certains qui m'ont possédé, ils ont ouvert les portes. Une parenthèse. À tel point qu'il y a des situations, vous allez voir que dans certaines familles, les gens ne payent pas les travaux. L'immédiation. Parce que les portes sont ouvertes. Amen. Amen, amen. Mais Dieu te dit, ces situations-là, les esprits de limitation continueront à vous cibler, continueront à persister, continueront à vous faire souffrir. C'est ça que je vous possède. Ça continuera. Les limitations, ça continuera. Des morts subites, l'hémorragie, où le sang continue à couler. Non. Dans votre famille, il y a ce qu'on appelle l'hémorragie. Tous les ans, il y a des sangs qui coulent. Les Seigneur dit ça continuera. Mais Dieu travaille avec une personne. Dieu te pose la question cette nuit parce qu'il veut travailler avec toi. Il n'y a pas de, il n'y a que toi. C'est que tu es la marque déposée de Dieu. Et Dieu t'a choisi, Dieu t'a établi parce qu'avec toi, il y a des choses qui vont changer. Il y a une histoire qui va s'écrire dans votre vie. Une nouvelle histoire. Mais seulement toi. Le fait que tu puisses laisser ton lit aujourd'hui, le Seigneur va écrire l'histoire dans votre famille. Le Seigneur va faire une nouvelle histoire avec toi. Le Seigneur va ouvrir les portes dans ta famille parce que tu as laissé ton lit. Et il te dit, ces choses pourront encore continuer à vous déranger. Dis, tu le sais. Tu le sais. Si 2024,
ils avaient mangé 10 personnes. Est-ce qu'ils vont continuer à manger? Ça, c'est le Dieu. Oh non, non. Est-ce que ça va continuer? C'est comme ça, frère. Et ils vont continuer à manger? Non. Est-ce qu'ils vont continuer? Ézéchiel voit les ossements desséchés avant l'Éternel posant la question. Effectivement, dans les églises, il y a beaucoup d'ossements desséchés. L'Éternel posant la question, il dit l'Éternel, tu le sais. Dieu voulait voir les niveaux de foi de Ézéchiel. En d'autres termes, Dieu voulait dire à Ézéchiel, excusez-moi, Dieu voulait dire à Ézéchiel, Ézéchiel voulait dire à Dieu, quand il dit tu le sais, je sais que tu es une mission. Je sais que tu es capable de tout. Amen. Quand il dit tu le sais, c'est-à-dire il dit je sais que tu es capable de résoudre tous les problèmes, toutes les situations. C'est ça la dimension que Dieu attend de nous. On est face à une situation, on est face au chaos, on est face à un désert, on est face à des tempêtes. Mais nous devons espérer en l'Éternel. Le peuple d'Israël, ce peuple qui ressemblait à cet ossements desséchés, il n'avait plus d'espoir. Plus d'espoir. Aujourd'hui, nous sommes face, bien aimés, à une situation où les chrétiens n'espèrent plus à rien. Plus à rien. Même si dans sa famille, si personne n'a pu toucher des millions d'euros, il ne croit pas que dans ce temps-là où nous sommes, même si nous n'avons pas touché. Je lève ma main droite, je dis, même si dans ta famille les autres n'ont pas touché, mais le Dieu de cette génération que Dieu a choisi, vous allez toucher des millions, nous allons toucher des millions. Il y aura des millionnaires ici, des millionnaires. Amen. Ah, je déclare, il y aura des milliardaires, je déclare, écoute-moi, je dis, je déclare, il y aura des milliardaires, des millionnaires. Amen. Amen. Je voulais dire, bien aimé, que Dieu est la réponse à nos questions. Il est la réponse, il peut tout résoudre. Il arrive une fois, nous traversons des moments lamentables, épouvantables. Mais nous devons espérer à notre Dieu. Nous devons espérer, notre Dieu est capable. Il est capable. Paul disait, qui me délivrera de ceux qui m'entraînent à la mort? Et Dieu est capable. Lorsque on lui pose la question, il répond. Mais ce soir, il veut aussi que nous puissions être capables à répondre à la question qu'il nous pose. Amen. Amen. Alors, la réponse que l'Éternel va donner à Ézéchiel, dans le verset 4, on va le voir. J'aimerais seulement attirer notre attention en disant, il y a des situations qui nécessitent, bien aimé, que tu puisses parler. Il y a des situations dans notre vie que nous traversons, ça demande des actes prophétiques. Il y a des situations dans notre vie qui nécessitent, bien aimé, tu bâtis nos hôtels. Il y a des situations qui nécessitent, bien aimé, les professeurs. D'avoir la main. Et nous faisons ça. L'Éternel dit à Ézéchiel, prophétise. On prend le verset 4. Il dit, prophétise sur ce son. Dis-leur, écoute. Osons les sécher. Écoutez la parole de l'Éternel. Amen. Nous avons vu la prophétie. Prophétie. Nous avons vu, on donne l'enseignement. C'est une parole révélée. Inspirée. Nous avons parlé de 9 dons. Je ne vais pas y revenir. Ouais, l'Éternel dit, parle aux ossements desséchés. Dis-leur, écoutez la parole de qui? Il n'y a pas on a. Il n'y a papa là, il passe. Il n'y a pas celui-là. Il dit, écoutez la parole de l'Éternel. C'est-à-dire que le problème qui s'est présenté devant Ézéchiel, ça pourrait se résoudre seulement par une parole révélée. Amen. Parole révélée.
a des situations qui nécessitent à ce qu'on puisse parler. C'est pour ça le centenaire, lorsqu'il vient voir Jésus, je me dis Dieu, lorsqu'il vient voir Jésus, il va envoyer des gens pour qu'ils aillent dire au Seigneur, c'est bien malade, le centenaire. Mais si vous lisez ça, vous allez constater que il ne voulait pas que Jésus vienne sur son toit. Parce qu'il dit, il se sentait pas digne. Mais il dit seulement, c'est-à-dire que ce centenaire avait compris qu'il y a une autre dimension lorsqu'il parlait de libérer. C'est-à-dire qu'il avait compris que le problème de son serviteur étant malade, presque mourant, ça nécessitait seulement une parole. Pour te faire comprendre qu'il y a certaines situations dans ta vie, ça nécessite qu'une parole soit libérée. C'est pour ça lorsque les hommes sont venus voir Abraham, ces 3 hommes, après avoir mangé le chinois, avec ma tête sur moi, le voit bien, tu mérites. Un de leurs dit, mais tu as besoin d'une parole sur libérée. Alléluia. Une parole, mais je dis, révélée. Pas il y a ma parole, révélée. Quand elle est révélée, Adim avec mes ratarati. Adim avec ratarati. Et cette nuit, ça ne va pas rater. Ça va te toucher. Alléluia. Il déclare que ça va te toucher. Cet homme va dit, après avoir mangé, il faut qu'il va passer en disant, mais bien, alléluia. Dans ce matin, mais ça pour moi, alléluia. Et ça pour moi, alléluia. Pour le reste, je vais me aller, alléluia. Donc, la Bible dit, il dit, à cette même époque, fait de vie. Est-ce que vous voulez que ça va gêner? Amen. Vous voulez que ça va gêner? Je ne dis pas, je ne veux pas gêner, attention. Il y a d'autres esprits qui ne parlent que de gêner. Pour qu'elle ait de bonnes dans la gêne. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que cet homme, il déclare une parole, frère et soeur, qui va avoir les pas de la vie là-bas. Oui. C'est-à-dire pour faire comprendre qu'il y a des situations dans notre vie, ça nécessite à ce qu'une parole soit libérée. Pour que les choses changent. Le centenaire dira, dis seulement alléluia. Alors le Seigneur amène Ézéchiel dans cette dimension. Il dit, prophétise. Dis aux ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Amen. Si vous écoutez la parole de l'Éternel, par là j'ai compris que les problèmes ont des oreilles. Quand l'Éternel parle à Ézéchiel, il dit, prophétise, dis à ces ossements, écoutez la parole de l'Éternel. C'est-à-dire que je comprends que Dieu amène Ézéchiel dans la dimension, ces ossements-là, ils ont des oreilles. Alléluia. C'est comme je veux te dire que nos problèmes dans nos familles sont des oreilles. Pourquoi les Français disent que les ennemis ont des oreilles? Ils savent, hein? C'est pas pour rien. Il dit, dis-leur, écoutez la parole de l'Éternel. Il y a des oreilles. C'est pour ça que vous avez constaté que Jésus, lorsqu'il était dans la barque avec les disciples, il y a un vent qui a soufflé. Jésus va menacer, va parler à la tempête. Pour te faire comprendre que nous sommes de cette génération choisie, cette génération qui doit parler aux problèmes. Il y a des moments que tu vois que ta fille ne dort pas, ton fils ne dort pas. Tu constates qu'à la maison, il y a des bruits bizarres quand tu dors. Tu parles à ce bruit-là. Ils ont des oreilles. Et c'est qu'elle devait faire ce travail. Parce que la prophétie, ce n'est que la parole à faire. Et les problèmes, c'est soumis. Écoute la parole. C'est courbe devant la parole de Dieu. Amen. Ézéchiel, il devait parler devant les problèmes. Il devait proclamer la prophétie. C'est proclamer la parole révélée, proclamer la parole de Dieu. Alléluia.
La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est-à-dire que notre bouche, nous devons savoir comment s'en servir. Nous devons savoir s'en servir, déclarer des paroles pour nos enfants, déclarer des paroles pour ta maison, déclarer des maisons pour ton travail, afin de sécuriser ce que Dieu t'a donné. Amen. Dimanche, je crois dimanche dernier, ou l'autre fois, on disait qu'on voit Élisée, après le départ d'Élie, on voit qu'Élisée va aller à Gilgal, et lorsqu'il arrive à Jéricho, les gens de la ville vont lui dire que le séjour est bon, mais les eaux sont mauvaises. Mais lorsque Élisée va aller, avant qu'il aille devant le zoo, il va demander à ceux qu'on le ramène du sel. Du sel, non? Bon. Mais lorsqu'il arrive devant le zoo, qui était mauvaise, il dit quoi? Ainsi parle l'Éternel. Il y a des choses. Les eaux là qui étaient mauvaises, ces eaux avaient les oreilles. Amen. Et Élisée devait déclarer une parole pour que ces eaux deviennent vivables. C'est pour ça que qui dit ainsi parle l'Éternel. C'est-à-dire qu'il a une parole révélée. C'est-à-dire qu'il va prophétiser. C'est soit tu vas prophétiser. Ah, tu vois bien, c'est soit tu vas prophétiser. C'est soit tu vas déclarer. Dieu mettra dans ta bouche une parole. Et tu vas déclarer. Et je vais te dire que Dieu est derrière sa parole blanche. Une parole révélée, mais j'ai dit tout à l'heure, ça ne rate pas. Quand ça vient de l'Éternel, ça ne rate pas. Amen. J'ai dit, quand ça vient de l'Éternel, ça ne rate pas. On voit l'expérience d'Élie. Élie a fait une déclaration, le ciel était fermé, il n'y avait plus de pluie. C'est Akab qui commençait, il avait des conflits avec Akab. À cause des choses que Dieu lui faisait. Il y a un temps que Dieu permet qu'il puisse savoir aller voir Akab pour débloquer les choses. Mais Dieu t'a donné la bouche, ce n'est pas pour faire n'importe quoi. Dieu t'a donné cette bouche pour déclarer, pour créer. Le monde a été créé par la parole. La Bible dit que l'Éternel constata que la terre était informe. Mais l'Esprit de Dieu mouvait sur les eaux. Vous savez, il manquait quoi? L'Esprit de Dieu mouvait sur les eaux. L'Esprit était là, mais il a fallu la parole. La parole, c'est une partie de lui-même. C'est Jésus qui va déboucher. Ah, quelqu'un va là. Et cette parole va s'accorder avec l'Esprit. C'est là où il y a la création. L'Éternel veut bien que tu sois un canal pour la bénédiction de ta famille. Tu l'as déclaré. Il y a des choses qui tournent des années. Cela doit s'arrêter parce que toi tu vas parler. Et cela te dit cette nuit, est-ce que les gens là qui mettent tout le temps dans votre famille, ça continuera? Est-ce que ça va continuer? Tu dis comme Ézéchiel, tu le sais normal. Tu le sais. C'est pas normal. Tu es celui ou celle que Dieu a choisi pour que l'hémorragie s'arrête. Dieu t'a pas créé, Dieu vous a pas créé pour que vous soyez des victimes. Dieu t'a créé pour que tu sois un champion. Alors, Dieu t'a créé pour que tu sois un champion. Tu manges la meilleure production du pays. Ce n'est pas pour que tu puisses planifier à chaque fois, mais que tu puisses te réjouir, puisses l'adorer du seul le véritable. Il te dit, l'hémorragie la continuera toujours. Nous sommes de cette génération choisie qui doit s'élever pour arrêter toute hémorragie de notre famille. La pauvreté, ça doit arrêter, ça doit s'arrêter. Amen. Amen. Élisée s'aimait, c'est là j'ai dit Élisée, il a semé les eaux. Et Ézéchiel va parler, il va parler aux ossements desséchés. Mais il va parler, la Bible dit lorsqu'il va parler, il n'y aura pas. Il va prophétiser. Et voilà, lorsqu'il prophétisait, la Bible dit qu'il y eut un bruit, il s'est fait un mouvement, les autres s'approchèrent les uns les autres. Mais ça ne rate pas. Lorsque Dieu te met une parole,
Lorsque tu déclares avec foi, ça ne rate pas. Lorsqu'Ézéchiel s'est mis à déclarer, lorsqu'Ézéchiel s'est mis à prophétiser, les ossements qui étaient éparpillés, qui étaient desséchés, commencent à se regrouper. C'est que je vais déclarer. Je dis à une personne, tout ce qui nous appartenait, qu'on avait éparpillé, qu'on avait écarté, qu'on avait enterré, ça va revenir, ça va revenir, ça va revenir, ça va se regrouper, ça va revenir vers toi. Vos richesses, votre intelligence, votre santé, quelqu'un l'avait éparpillé, qu'il a volé, qu'il a enterré, ça sera déterré cette nuit, ça va revenir. Quoi? Un bruit, un frémissement. Oh, tout cela va se regrouper. Ça va revenir dans votre famille. Et vous aurez un autre niveau. Vous allez avoir une autre dimension. Vous allez avoir un nouveau départ. Je dis à quelqu'un cette nuit, le Seigneur te donne un nouveau départ. Tout ce qui a été éparpillé, tout ce qui a été volé, que cela revienne dans le nom de Jésus. Je déclare la santé, l'élévation, la stabilité, le positionnement, tout ce qui était éparpillé, que cela revient. Lorsque Ézéchiel a prophétisé, a déclaré, oui, il y a un bruit, un frémissement. Les os s'est rapprochés. C'est-à-dire, parce qu'on doit déclarer, les choses qui étaient éloignées, les opportunités, les relations, et ils ont là voilà. Je dis à quelqu'un, les opportunités, les relations, les travaux qui étaient éloignés, sont arrivés.